Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des milliers de façons de frapper une balle de golf, mais qu'il y en a une qui va être plus efficace et durable dans le temps selon nos capacités physiques, selon ce qu'on est capable de faire et moins capable de faire, puis ce qui est durable, justement, comme je le mentionnais, à travers X nombre d'heures. Étant donné qu'une partie de golf, c'est au-delà de 4 heures, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une certaine prédisposition physique négative, qu'elle va apparaître tôt dans la ronde, mais ça se peut que ça se produise plus tard. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre en lumière la condition physique de Christophe sur le plan des limitations, les cadenas qui pourraient être présents dans son corps. Ça se fait en 16 points. On va le faire assez en express. Ça va être assez révélateur des caractéristiques qu'il me décrivait dans son élan. Donc, le premier, ça semble être anodin, mais on va placer nos bras ou nos mains sur nos épaules. Puis, on prend la posture habituelle, comme si on avait un fer moyen entre les mains. Moi, ce que je regarde, c'est la structure posturale. Puis Christophe est de ma génération, puis on nous enseignait d'une manière assez spécifique en position d'adresse, puis souvent le commentaire qui revenait, c'était de sortir les fesses. Donc ça, c'est apparent chez Christophe. Ça crée un peu d'extension dans le bas lombaire. Ça désengage les muscles stabilisateurs. Donc ça, c'est fréquent, alors qu'on s'est fait marteler de ce commentaire-là, sors les fesses, sors les fesses, sors les fesses. On associe une position où les fesses sont sorties avec une position athlétique, alors que c'est tout l'inverse. Par contre, ça a l'air athlétique. Par contre, en deuxième lieu, si pendant son élan, il défait sa posture qui est creusée dans le bas du dos, on est sauvé. Prochain point, c'est celui du pelvic tilt. Ça s'appelle une bascule pelvienne. Ce qu'on veut voir, c'est assez cocasse. On va le faire de profil. Fait que tu vas te tourner par rapport à la caméra. Ce qu'on veut voir, c'est Christophe qui a déjà un peu les fesses sorties. On veut creuser le bas du dos au maximum, comme si le bassin était une chaudière puis qu'on voulait déverser de l'eau vers l'avant. Fait que ça va un peu comme suit. Je vais verser de l'eau vers l'avant, puis après, je vais approcher ma ceinture de mon nombril. Fait que je vais isoler la portion médiane du corps, puis voir si c'est mobile dans les deux directions. Puis clairement, c'est mobile, mais dans la portion aplanissement, il y a une turbulence. La turbulence, c'est une petite difficulté au niveau du contrôle moteur, mais il y a de la mobilité. Le prochain, c'est un test dissociatif. Donc, ce qu'on veut faire, souvent, on va le faire avec deux baguettes. Une qui est accrochée sur les boucles du pantalon et l'autre sur les épaules. On va simplement en donner une à Christophe. Il va la placer sur ses épaules, les bras croisés. Il va se placer en position d'adresse habituelle, vers l'avant. Comme ça? Oui, peu importe. Dans cette position-ci, ce qu'on veut voir, on va imaginer que la colonne vertébrale est de deux couleurs. La moitié d'en haut est rouge, la moitié d'en bas est bleue. Dans un premier temps, je veux voir si la portion bleue en bas est capable de tourner sur elle-même, indépendamment du haut. On veut stabiliser le haut, puis tourner le bas de la colonne. La capacité dissociative dans les deux directions, c'est présent. Puis on stabilise le haut de merveilleuse façon. Puis si je stabilise puis qu'on fait le même exercice, on va vérifier s'il y a un gain. Il y a un gain à droite, puis il n'y a pas de gain à gauche. Fait que s'il y a une amélioration une fois stabilisé, c'est qu'il y a un potentiel qui est encore présent davantage. Mais Christophe dissocie bien. Mais si on peut le faire mieux, bien disons qu'on va donner une note partielle de passage, question qu'on améliore la condition. Mais la dissociation est présente. Deuxième temps, ça va être l'inverse. On va stabiliser le bas de la colonne, puis on va juste faire tourner la portion supérieure sans que le bas du corps bouge. Parfait. Donc, c'est très possible, c'est très mobile. Même exercice de stabilisation. On va voir s'il y a un gain d'un côté ou l'autre. À ton point, à ton ressenti, est-ce qu'il y a une amélioration une fois stabilisé? Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. C'est minime. Fait que souvent, on va demander justement le retour de l'élève parce que c'est pas toujours visible. Donc, on le noterait comme une capacité partielle parce qu'il sait qu'il peut le faire mieux. Ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça permet d'exporter des exercices supplémentaires pour améliorer la prédisposition. Ça ne veut pas dire que parce qu'on dissocie pendant un test physique de TPI niveau 1, qu'on l'applique dans notre élan. Ça, c'est important. Donc, c'est un potentiel qui est présent. Ça ne veut pas dire que c'est présent dans l'élan. Moi, je te connais, donc je sais que tu l'exploites, ton pouvoir dissociatif. Prochain test qu'on va faire, c'est un squat de fonctionnalité. C'est pas un squat de puissance. Ce qu'on fait, on met le manche de bois sur notre tête. On s'assure d'avoir des angles droits entre le bras et l'avant-bras. Une fois que ça c'est fait, on pousse le manche de bois vers le haut. Les deux pieds vont être parfaitement parallèles l'un à l'autre et largeur d'épaule, ce qui n'est pas habituel pour un squat. On va rentrer les orteils du pied gauche, on va le placer encore plus droit. Voilà. On pousse le manche de bois en haut. En souhaitant maintenir les talons en contact avec le sol et le manche de bois au-dessus de la tête, si c'est possible, on s'assoit et on remonte. Magnifique. C'est un des bons que j'ai eu la chance d'évaluer. On va faire la même chose de face. Je vais le revoir une deuxième fois. Magnifique. Honnêtement, c'est un squat parfait. Sachez que ce n'est pas le cas avec beaucoup de nos élèves, mais que ça décrit beaucoup la fonctionnalité de haut en bas. Moi, si je faisais ça, vous seriez
plier en deux tellement c'est comique. Vas-y, Steve. Mais c'est dans la portion supérieure de mon corps, le manche de bois s'en va complètement vers l'avant. Prochain test qu'on va faire, c'est un toe touch. 2 pieds collés, aucune flexion de genou possible. On produit une flexion qui provient du bassin, un hip hinge, et on essaie de se rendre le plus bas possible sans donner de coups. Naturellement, la morphologie des gens, la longueur des bras, la longueur de tronc, ça va influencer notre capacité. Encore là, elle est élevée chez Christophe. Les gens qui n'ont pas l'habileté de se rendre très très bas ou qui fléchissent du haut du dos, ça dit quelque chose sur leur capacité à utiliser leur bassin adéquatement, puis ça dit aussi quelque chose au niveau de leur flexibilité dans l'arrière des cuisses, les ischios, les mollets et l'arrière des genoux. Et c'est souvent en cause lorsqu'on parle de early extension, alors qu'on n'a pas de mobilité derrière les jambes, de maintenir une posture dynamique, ça peut être plus ardu. Chose que tu travailles présentement, mais ça émerge pas d'une incapacité physique. Prochain point, rotation externe des épaules. On va jurer sur la Bible. On veut voir l'épaule droite peut permettre une rotation arrière de quelle amplitude? Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on se place en position golf, puis on va faire la même chose. On va voir s'il y a une perte de mobilité en rotation externe une fois en golf. Parfait, on va partir d'ici, on bascule la main vers l'arrière au maximum. Il n'y a pas de perte. J'aimerais que tu tournes de l'autre côté. On va faire la même chose avec le bras gauche dans les airs, relevé en premier, position debout. Après, on va faire golf. Ça, c'est le maximum. On se place vers l'avant. Même chose. Fait que dans les deux cas, il n'y a pas de perte depuis la position relevée jusqu'à la position golfique, mais on ne dépasse pas la colonne vertébrale. C'est une légère limitation mini-cadenas. Prochain point, c'est celui de l'équilibre, de la proprioception. Donc, on fixe la caméra, on lève une jambe, elle n'a pas besoin d'être très haute. On place nos mains là où on veut les mettre, on se concentre sur notre équilibre. On cligne des yeux à quelques reprises, puis quand on se sent prêt, on ferme les yeux en permanence, puis on tente de rester immobile le plus longtemps possible. La moyenne des gens, 0,5 secondes. Temps normal, on stopperait le test là, mais on va le laisser terminer. C'est quand même supérieur à la norme. On va changer de pied. Même exercice. Ça veut dire quoi au golf, les yeux fermés? Ça veut simplement dire que certaines personnes ont une meilleure capacité à se situer dans l'espace, à savoir où est-ce qu'on est. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Si on le pratique tous les jours, on l'améliore rapidement. Cet aspect-là, en général, à moins d'avoir des problèmes vestibulaires ou d'oreilles internes. Ça représente beaucoup l'élève typique qui, quand il a la caméra ou un miroir à côté de lui, qui produit le geste voulu, puis que la minute où ses yeux retournent à la balle, que soudainement on reprend l'habitude ancienne. Donc la proprioception, c'est quelque chose d'important à travailler. Prochain point, on parle de rotation interne et externe des hanches qu'on va faire. Je place un bâton au sol, comme ceci. On va se placer à l'intersection ici. Puis en alternance, on va placer un pied en retrait. Les orteils du pied qu'on met en retrait rencontrent le talon du pied inverse. Puis on va tourner vers le bâton de golf qui est au sol. Ensuite, on revient, on interchange. Puis dans les rotations, ce qui est important, c'est que le pied qui est par terre, on veut le garder plat. On ne veut pas le laisser balloter. Si je tourne à droite avec le pied gauche au sol, je peux laisser le genou droit aller là où je veux qu'il aille. Question de tester la rotation externe. Donc, 2 rotations à droite pour commencer. Les 2 pieds, on les alterne. Comme ça? Yes, main sur les hanches. Okay. En tournant vers moi, le pied gauche reste plat par terre et tu peux bouger le pied droit et le genou et tout ça. Ça, c'est rotation externe de la hanche gauche. Limité. On change de pied. Et on tourne toujours de mon côté, pied droit par terre, limité. Fait que rotation interne à droite puis externe à gauche, limité. Je change le schéma de côté. Et on fait la même chose, 2 rotations cette fois-ci vers la gauche, côté cible pour toi qui es droitier. On tourne à gauche, le pied gauche peut aller n'importe où. Rotation externe à droite, pas limitée, on change de pied. On fait la même chose, on tourne à gauche, pied gauche qui va rester plat. Moins pire côté gauche, mais interne à gauche, c'est limité aussi. Fait que ça influence, surtout si on n'a pas beaucoup de capacité à tourner au niveau thoracique, l'importance d'utiliser le bas de la colonne. Puis si les hanches sont bloquées, bien c'est là qu'on va encourager du foot flare, c'est-à-dire de créer de l'angle dans les pieds. Prochain, on ne le fera pas parce que je sais que tu es un sportif de nature, donc les fesses sont fermes. Le test de glutes, on le passe. Rotation cervicale, on se fait face. On bouge rien d'autre que la tête. Tu tournes d'un côté, tu descends le menton vers la clavicule. Parfait. On fait la même chose du côté opposé. Parfait. Les 2 mains en avant comme ceci. On va faire des déviations ulnaires et radiales.
Maintenant, extension, flexion. Parfait. On va engager les abdos. Habituellement, si on le fait contre un mur, mais pour les besoins de la cause, avec la caméra, on va rester au sol là où on est. On engage les abdos, 2 bras en extension, et on lève les bras au maximum, toujours en gardant les abdos engagés, aucun problème à lever les bras. Max Homa, PGA Tour, énorme limitation, son bras droit ne lève pas plus haut que ceci. Donc, difficile de ne pas avoir un swing flat, ce qui est son cas. Mais pour pallier pour un swing flat, il est plus incliné vers l'avant. Donc ça, c'est des compensations fonctionnelles pour quelqu'un qui gagne sa vie avec ça et qui ne peut pas se débarrasser d'une limitation qui est assez chronique chez lui. On a terminé. Donc, à la lumière des 16 points qu'on vient de couvrir, on aurait une note générée, un handicap, pour voir quel secteur du corps de Christophe qui s'avère le plus, je veux dire, problématique, qui risque de représenter le mieux ses caractéristiques de swing. Puis, ce que moi, j'en constate, c'est qu'au niveau des hanches, s'il y a des limitations là, ça se peut que les mouvements que tu souhaites produire soient complexes jusqu'à ce qu'on débloque certains cadenas. Ça ne veut pas dire qu'on a mal. Des limitations physiques, c'est caché. Et on aurait tous avantage à justement se faire évaluer, question de développer un élan qui est propice à notre fonctionnalité personnelle. Donc voilà, Très intéressant. Merci. There you go.